Alors, maintenant, on va changer un peu de registre parce que l'auditoire de Jésus va s'élargir. Il va parler non seulement aux apôtres, mais aux autres disciples. Puis Jésus fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Les Juifs qui veulent être disciples d'un Messie, qui se laissent rejeter par le peuple élu et mettre à mort, doivent être prêts, eux aussi, à accepter ces deux choses. Premièrement, se renier eux-mêmes. Ce n'est pas une opération psychologique. Parfois, on croit ça. C'est très concret. Ils doivent accepter de perdre tout ce qui constitue leur vie dans le monde juif. Quoi, par exemple? La famille, qui les reniera. La synagogue, qui les expulsera. Leurs biens matériels, qu'on leur confisquera. Leur position sociale, dont ils seront déchus. C'est ça, se renier soi-même. Deuxième chose qu'ils doivent accepter parce que c'est ce que leur maître fait, prendre leur croix. Bon, en français aujourd'hui, nous parlons de nos croix, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. Ma croix, c'est mon patron. Ma croix, c'est ceci ou cela. C'était pas une expression à l'époque. Là, on parlait d'un instrument d'exécution. Un instrument romain que tout le monde connaissait. Et Jésus veut dire, il faut accepter la persécution jusqu'au martyre. Et ici, il parle bien sûr à des Juifs, donc c'est la persécution qui est initiée par les autorités juives, par le monde juif. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie, à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Le disciple qui n'acceptera pas de lâcher sa vie dans le monde juif incrédule du premier siècle, partagera le sort de ce monde. Il sera englouti dans le jugement que Dieu infligera à la nation infidèle. Par contre, le disciple qui accepte d'être rejeté ou même tué par le monde juif incrédule échappera à ce jugement. Sa vraie vie sera en sécurité. Vous avez deviné de qui il s'agit dans cette image. C'est Étienne. Lui, il a perdu sa vie physique, mais il a gardé sa vraie vie. Jésus dit en Luc 21, on portera la main sur vous. Il parle aux 4 apôtres qui sont avec lui sur le mont des Oliviers. On portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. C'est une persécution d'origine juive. On vous livrera aux synagogues. On vous mettra en prison. Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, c'est-à-dire vous serez détestés en général par le monde juif. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Vous avez remarqué le paradoxe là? Jésus dit, les Juifs vous mettront certains d'entre vous à mort, mais vous ne perdrez pas un seul cheveu de votre tête. Votre vraie vie n'est pas en danger, à condition que vous restez fidèles au Messie. Alors Jésus continue. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui est la valeur de sa vie? Bon, l'expression gagner le monde entier ne signifie pas dans ce contexte, bien sûr on peut en faire l'application, mais Jésus n'est pas en train de parler d'amasser tous les biens matériels de la terre. Gagner le monde entier, ce n'est pas devenir riche comme Bill Gates. Il s'agit plutôt de gagner l'approbation de toute la société juive incrédule, la famille, les amis, les voisins, la synagogue, les autorités religieuses, au prix de renier sa foi dans le Christ.
À quoi bon s'assurer l'amitié de ce monde-là, ce monde qui est voué à périr dans un jugement catastrophique? Ils ne feraient que perdre leur vie avec les coupables. Et Jésus n'est pas en train de décourager les gens à devenir disciples. Il veut que tout le monde vienne à lui. Non, c'est autre chose ici. Jésus est en train de parler à des Juifs qui commencent à le suivre. Et dit, il y a un projet impossible dans lequel vous ne devez même pas essayer de vous engager. C'est suivre Jésus et rester amis avec le judaïsme. C'est ça le projet impossible. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et gagner l'approbation du monde juif incrédule. C'est pas possible. Il vaut mieux renoncer à cette idée parce qu'on va vous persécuter. Jésus, c'est juste après le passage où Jésus dit, il faut haïr son père et sa mère et tout le reste. Il faut accepter la persécution. Le monde juif va vous persécuter. C'est impossible de rester en bon terme avec le monde juif incrédule et me suivre moi. C'est le même message ici. C'est le même enseignement que Jésus donne ici. Alors, jusqu'ici, Jésus a donc fait des prédictions. Son rejet par les autorités du peuple élu. Il sera rejeté. Deuxièmement, sa mort. Troisièmement, sa résurrection. Quatrième prédiction, et qui était difficile aussi à entendre. C'est difficile pour les disciples d'entendre cette prédiction. Parce que c'est la prédiction de la persécution de ses disciples par le monde juif incrédule. Ils sont rejetés par leur propre peuple. L'horreur suprême pour un juif, c'est d'être coupé du peuple.